Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vais considérer le chapitre 3. Ça concerne une introduction à la géométrie différentielle. Alors, dans ce chapitre-là, on va considérer juste les sous-variétés de Rn. On regarde ce qui se passe dans Rn. Bon, si on comprend bien ce qui se passe dans Rn, on n'aura pas de problème à comprendre par la suite ce qui se passe pour les variétés, les sous-variétés abstraites. Donc, je vais me contenter juste des sous-variétés de Rn. Alors, ça concerne certains ensembles de Rn qui ont une particularité que chaque voisinage de l'ensemble, je peux le déformer de telle sorte que ce voisinage ressemble à un autre voisinage d'un sous-espace Rp de dimension P, sous-espace de Rn. Bon, par exemple, si j'ai une courbe dans R2, est-ce que localement, au voisinage de chaque point, est-ce que ce voisinage, je ne peux pas le transformer, déformer, et qui va ressembler à un segment de R. Donc je passe de la dimension 2 à la dimension 1. Ou bien, si je considère par exemple la sphère, le voisinage de ce point, est-ce que je ne peux pas transformer, déformer ce voisinage de telle sorte à le rendre, il ressemble à un plan de R2. Vous voyez, donc là, je passe de la dimension 2 à la dimension 1, dimension 3 à la dimension 2. Alors, ça, c'est des phrases déformées, linéarisées, ou bien partir d'une forme à une autre forme. Bon, ça se dit, mais on va le traduire mathématiquement dans le langage mathématique par la définition suivante. Alors, définition. Un sous-ensemble de Rn V est dit sous-variété de Rn de classe CK de dimension P, si et seulement si. Alors, c'est des choses qui se passent localement. Pour tout A dans l'ensemble, je peux trouver un voisinage de A et une application phi de IA dont phi de IA un CK difféomorphisme tel que alors, je fais des commentaires sur la définition. Regardez, donc, pour tout point de A, je peux trouver un voisinage de A et une application qui est un CK difféomorphisme, ça veut dire une application de classe CK, bijective, et la réciproque est aussi de classe CK, qui vérifie cette propriété-là. Ça veut dire, ça c'est un ensemble de Rn, et par définition de la topologie induite, ça c'est un voisinage de A dans V. Ce voisinage se transforme en un voisinage de Rp. Là, la signification, ça veut dire que les coordonnées que j'obtiens, j'aurai P coordonnées, le reste c'est de 0. Alors, deuxième chose qu'il faut bien connaître, c'est que
je peux toujours me ramener au cas où phi de A est égal à 0. Pour voir donc 0 appartient ici, et là il y a toujours 0, donc cet ensemble n'est pas vide. Si je ne peux pas avoir phi de A égale 0, je fais un petit changement de variable. Je pose psi de x, c'est phi de x moins phi de A. Et j'obtiens psi de A égale 0. Deuxième commentaire. Cette transformation-là, phi, si phi est seulement un homéomorphisme, ça veut dire application continue, bijective et la réciproque continue, homéomorphisme, on parle de sous-variété topologique. Si phi est difféomorphisme, on parle de sous-variété différenciable. Si phi CK, on parle de sous-variété de classe CK. Et si phi 1 c'est infini difféomorphisme, on l'appelle sous-variété lisse. Donc la notion de lisse, c'est lorsque la transformation est un C infini difféomorphisme. Vous voyez, donc dans cette notion de sous-variété, il y a la classe, la régularité et la dimension. Bon, la dimension ne change pas, c'est la même pour tous les voisinages que je prends et le difféomorphisme que je prends, pas de problème. Et là aussi, il faut voir que ces voisinages que je trouve et le CK difféomorphisme, ils ne sont pas uniques. Donc je peux avoir plusieurs à la fois. Donc ça, c'est des commentaires. Alors, la dimension de la sous-variété, elle est toujours comprise entre n et 0. C'est un antinaturel compris entre 0 et n. Et n, c'est la dimension de Rn, où on travaille. Donc, une partie de Rn. Alors, on va voir ce qui se passe dans les extrêmes. Quand la dimension est égale à n, ça correspond à quoi? Quand la dimension est nulle, ça correspond à quoi? Donc, en même temps, c'est des exemples importants à connaître. Le premier cas où la dimension c'est n, on va voir ça correspond à quoi? Là, on a besoin juste de topologique. Si la dimension égale à n, alors c'est forcément un ouvert. Voilà. Donc les sous-variétés topologiques ou bien lisses ou bien du classique, si les deux classiques et en particulier topologiques, les sous-variétés de dimension n correspondent à des ouverts de Rn. En effet, on va écrire ce que c'est que V, une sous-variété de dimension n. On écrit la définition. Pour tout point dans V, je peux trouver un voisinage de A et phi homéomorphisme qui vérifie inter V égale phi de UA, voilà, tel que phi de UA inter V égale phi de UA inter Rn, puisque la dimension c'est n, et ça c'est exactement égal à phi de UA. Mais phi est un homéomorphisme, ça veut dire quand UA
inter V est égal à UA. Autrement dit, ceci donne UA est inclus dans V. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, pour tout point de V, on a un voisinage contenu de V. Ça veut dire que V est voisinage de chacun de ces points. V et par définition, ça veut dire que V est un ouvert. V ouvert. Donc, si une sous-variété est de dimension n extrême, c'est forcément un ouvert. Autrement dit, la sous-variété de dimension strictement inférieure à n, ce ne peut pas être un ouvert. Ah, c'est ce qu'on peut conclure. Mais réciproquement, si V est un ouvert de Rn, alors V est une sous-variété lisse de dimension n. Voilà. Alors, en effet, V est un ouvert. Donc, je me donne un point A dans V. Alors, il faut trouver un voisinage de A. Je prends directement V, parce qu'il est voisinage de chacun de ces points. Et je prends phi, c'est l'identité. Alors, j'obtiens bien phi de UA inter V, c'est l'identité, c'est UA inter V, c'est V. Bon, c'est phi de UA inter Rn. Voilà. Ce qui montre que, bien sûr, que V est une sous-variété de dimension n, et puisque l'identité de classe C infinie, ça veut dire que c'est une sous-variété lisse. Alors, un deuxième exemple. On a dit les extrémités, la dimension entre 0 et n. Alors, pour n, ça correspond à un ouvert. Pour 0, alors V est un ensemble discret. Ça veut dire que tous ces points sont isolés. Alors, j'écris ce que c'est que sous-variété. Bon, sous-variété CK de dimension 0, alors c'est un ensemble discret. J'écris ce que c'est une sous-variété. Je peux trouver un voisinage de A. Et phi CK difféomorphisme tel que UA inter V est égal, donc dimension 0, c'est phi de UA inter R0 et il n'y aurait que de près de 0.
égale ici, la dimension c'est 0, donc on va obtenir psi 0. Autrement dit, donc phi, puisque phi est une bijection, c'est phi de 0, on va obtenir UA inter V est réduit à un singleton. Hein? Puisque c'est un singleton et que j'ai déjà le point A qui est dans le voisinage, en même temps il est dans V, ce voisinage c'est exactement le point A. Ça veut dire donc tous les points de V sont isolés. Réciproquement, un ensemble discret est une sous-variété lisse de dimension 0. Donc j'écris le fait que l'ensemble est discret, donc tous ces points sont isolés, ça veut dire que chaque fois que je prends un point dans V, il existe un voisinage de A tel que cette intersection ne contient que le point A. Définition d'un point isolé. Alors maintenant, pour tout phi de UA, donc phi de UA, c'est infini du phi O, tel que phi de A égale 0, j'aurai phi de A égale 0. Ce qui montre que bien est une sous-variété de dimension 0. Alors, cette définition fait intervenir, regardez, quel que soit A dans V, je peux trouver un voisinage de A et phi de IA dans phi de IA, c'est qu'à dit phiomorphisme, tel que alors, cette définition, donc, il faut trouver un voisinage. En même temps, il faut trouver une application qui soit un CK de phiomorphisme, ça veut dire de classe CK bijective, la réciproque de classe CK, qui vérifie cette propriété-là. Bon, mais dans certaines situations, ce n'est pas toujours évident et facile de trouver un CK de phiomorphisme. Selon la nature de l'ensemble, comment il est écrit, on possède une autre définition équivalente qui peut simplifier un peu la tâche. Au lieu de trouver ces cas de phiomorphisme, on va trouver autre chose plus facile que ces cas de phiomorphisme. Alors, c'est la définition 2. Deuxième définition d'une sous-variété qui est équivalente à la première, bien sûr. V, partie de Rn, est une sous-variété de classe CK de dimension P, si et seulement si, cette fois-ci. Donc les choses sont toujours locales. Pour tout point dans V, je peux trouver un voisinage de A, mais cette fois-ci, ce n'est pas un CKD phiomorphisme, mais je peux trouver une application G de UA, mon Rn moins P,
une submersion de classe CK telle que, quel que soit x, dont UA inter V, G de x est égal à 0. Ou bien UA inter V, c'est G moins 1 de 0. Et je rappelle ce que c'est que submersion, ça veut dire G submersion, G qui va de UA submersion signifie que la différentielle au point, en tout point du voisinage de A qui va de Rn, dont R n moins P, est surjective. C'est la notion de submersion. Alors, regardez par rapport à la première définition, il suffit de trouver une application de classe CK, on n'a pas besoin qu'elle soit bijective, juste de classe CK, dont la différentielle est surjective. Alors, tout de suite, G' de x, quel que soit x, dans le voisinage de A. En fait, on peut vérifier seulement que G' au point A que je prends. Hein. Il suffit que la différentielle point A soit une surjection, et ça va rester surjection sur tout un voisinage de A. C'est un résultat d'algèbre. Donc il faut prendre ce voisinage-là où la fonction est surjective. La différentielle est surjective. Deuxième chose, puisque cette fonction-là est surjective, ça veut dire que le rang de cette application, c'est exactement égal à n moins p. Donc le rang de la différentielle est égal à n moins p. Autrement dit, la dimension de la sous-variété, c'est n moins le rang de la différentielle. Alors, on remarque que cette définition est plus facile à manipuler selon la situation de l'ensemble par rapport à la première définition. Alors, je donne un exemple. Je considère V, c'est le cercle de centre 0, 1 et de rayon 1. De centre 0, 0 et de rayon 1. L'ensemble ça, c'est une partie de R2. Avec cette définition de submersion, deuxième définition, on va montrer que V est une sous-variété lisse de dimension 1. Alors, il faut trouver la submersion telle que le voisinage se transforme en 0. Donc, bien sûr, il faut prendre l'idée d'avoir G de x, y, c'est x carré plus y carré moins 1. Alors, je regarde la différentielle. Il est donné par les dérivées partielles de y. Or, une application f linéaire de Rn, bon R linéaire, un résultat d'algèbre vous dit que f surjective, si et seulement si, il n'est pas identiquement nul. Bon, mais à valeur dans R. Hein? Une application linéaire à valeur dans R, il est surjectif, si et seulement si, il n'est pas identiquement nul. Donc, je regarde la différentielle. Quand est-ce qu'il est surjectif? Il suffit d'avoir ça non identiquement nul. Donc, il suffit d'écarter le point 0, 0. Si je carte le point 0, 0, donc il est bien une surjection. Et déjà, le point 0, 0 n'appartient pas au cercle.
Ben, ça y est, je peux prendre donc, quel que soit AB dans le cercle, donc V, je peux prendre le voisinage, je peux prendre R de tout entier, moins juste le point 0, 0. C'est un voisinage de AB, et j'ai, quel que soit XY appartenant au voisinage de AB inter V, j'ai G de X, Y est égal à 0. Et là, donc, la différentielle qui va de R vers R, c'est surjective, donc le rang est égal à 1. Par suite, la dimension de la sous-variété, c'est 2 moins 1, ça veut dire 1. Mais cette application-là, c'est un polynôme des clés de classe C infini. G de classe C infini, ça veut dire que ma sous-variété est une sous-variété lisse et de dimension 1. Alors, ce que je fais pour le cercle unité, juste pour simplifier, je peux le dire pour le cercle de centre AB de rayon R quelconque. Il suffit de prendre G de XY, c'est x moins A au carré, égale cette fonction. Cette fonction-là, encore une submersion, on obtient que n'importe quel cercle de centre AB de rayon R est une sous-variété lisse de dimension 1. Alors, en se basant sur l'exemple du cercle, avec la même manière, je peux démontrer que la sphère de Rn est une sous-variété lisse de dimension n-1. La sphère est une sous-variété lisse de dimension n-1. Donc la même technique que j'ai fait pour le cercle, ça se fait pour la sphère unité et de façon générale la sphère de centre A et de rayon R, ça donne la même chose. Voilà. Donc je m'arrête ici, je continue la prochaine fois. Le deuxième, je continuerai sur le même chapitre, mais avec d'autres exemples.